Bonjour les amis. Nous continuons l'évangile de Marc au chapitre 7, les versets 24 et 30. Alors, par rapport à la discussion d'hier sur les habitudes alimentaires, on s'éloigne un peu, puisque Jésus va se promener à nouveau dans le territoire de Tyr et de Sidon, donc en zone païenne. Et donc voyons, c'est voilà ce qui se passe. Donc Jésus passe la frontière, voilà, de Galilée. Il rentre dans une maison, un peu en se cachant pour être un peu tranquille. En fait, c'est ça l'idée. Et mais presque tout de suite apparaît une dame dont la fille était, dit-on, la fille avait un esprit impur. Donc ça veut dire qu'en fait, elle aussi. La fille était dévorée par le Satan et donc probablement habitée par les démons. Tourmentée, dirons-nous. Et donc cette femme dont on nous dit qu'elle est païenne et qu'elle est même syro-phénicienne d'origine, c'est-à-dire qu'en fait elle vient de loin, c'est une étrangère, en plus d'être païenne, elle est étrangère. Voilà. Et elle demanda à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, écoute, laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Mais elle répondit, c'est vrai Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. Et alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle retourna chez elle, trouva l'enfant étendu sur le lit, le démon l'avait quitté. Voilà une histoire un peu étrange. Alors surtout un peu étrange pour nous, parce qu'en fait c'est une histoire qui est chargée de double sens. Et il n'est pas forcément bien simple de comprendre exactement le but de cette histoire. Certes, on insiste bien sur l'origine païenne et étrangère de cette dame. Donc on comprend vite que la réputation de Jésus a largement dépassé la Galilée, puisqu'il est obligé un peu de se cacher. En fait, dès qu'il rentre dans une maison, même en se cachant, tout le monde sait qu'il est là. Donc on peut en déduire assez facilement, assez vite que, bon, une fois de plus, on tombe sur le discours que Jésus soigne autant les Juifs que les païens. En fait, la question n'est pas là. La question n'est pas là parce que, une fois de plus, vous vous souvenez que nous sommes dans ce sujet du discours que fait Marc aux païens, en leur expliquant pourquoi Jésus est venu à la fois pour les Juifs et pour les païens. Vous comprenez bien que les païens, aujourd'hui, sont un peu... non, pas aujourd'hui, mais au moment où Marc écrit son évangile, en fait, la communauté pagano-chrétienne, comme on l'appelle, donc des chrétiens issus de païens, on a parfois un petit peu marre d'entendre parler de loi, d'abolition de loi. Il se posait cette question, est-ce qu'on doit circoncire, est-ce qu'on ne doit pas être circoncis, est-ce qu'on doit manger comme ci ou comme ça. Donc, ce qui est important pour Marc, d'expliquer que donc Jésus est venu, certes pour les Juifs, mais que ça s'applique aussi aux païens. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, bien entendu, il y a cette question, donc, on insiste, donc cette femme est étrangère, est païenne, et qu'elle n'a pas peur de venir frapper à la porte de Jésus, ce qui veut dire que, vous savez, c'est l'habitude, c'est bien entendu, il existe des païens qui ont une confiance absolue dans Jésus. Alors, dans son enseignement, certes, mais aussi, bien entendu, beaucoup dans sa capacité de guérir. Et puis, ce qui est important de noter, je crois, c'est que, une fois de plus dans les évangiles, c'est une femme étrangère, une femme païenne. Et
elle va avoir un rôle important parce que ici, elle s'oppose, de manière assez subtile, mais elle s'oppose à ce que dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le message qui est laissons rassasier les petits-enfants. Alors les petits-enfants, là, il y a des explications de vocabulaire à faire. Les petits-enfants, ce sont les juifs. Ce sont les gentils, voilà. Et puis, les petits chiens, c'est ce qu'on appelle les païens. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu subtil, c'est un peu bizarre comme appellation, mais c'est bien comme ça que ça se passe. Et donc, en fait, Jésus dit à la dame, ce que Jésus dit à la dame, le sens que donne Marc à ça, c'est, non, Jésus est venu d'abord, la bonne parole, elle est d'abord pour les Juifs, et ensuite pour les païens. Et donc, le message, c'est de dire à la dame païenne, oui, non, mais attends, d'abord les Juifs, ensuite les païens. D'accord? Et donc, il prend cette image de dire, oui, on laisse d'abord manger les petits-enfants, et puis après, les miettes, eh bien, on les distribuera aux païens, aux petits chiens. Et c'est là où la dame lui dit, non, je suis pas d'accord, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où les enfants sont à table et où ils mangent, les chiens sont dessous et ils mangent déjà les miettes. Donc en fait, il s'agit ici d'un tableau de vie rurale complètement réel. Parce qu'en effet, bon, on ne jette pas le pain après. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, et encore aujourd'hui dans bien des fermes, le chien, il est bien dans la cuisine. Et quand tout le monde est à table, eh bien effectivement, s'il y a des petits-enfants qui laissent tomber des miettes ou des restes, ou des fois ce qu'ils n'aiment pas beaucoup dans la cuisine de leur mère, tout ça passe discrètement aux petits chiens. Donc il y a bien une concordance de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'abord les Juifs, ensuite les païens. Non, ce que dit là l'Évangile, c'est que non, ce que dit là exactement la dame, la fameuse, il faut que je m'habitue à l'appeler la syrophénicienne. La fameuse syrophénicienne, elle dit juste, non, c'est pas vrai. C'est en même temps que ça se passe. Et donc, il n'y a aucune raison que ma fille attende pour être soignée, que toi, Jésus, t'aies fini de soigner les gens d'origine juive. Et, de fait, contre le bon sens, Jésus ne peut rien faire. Et il lui dit donc, ok, écoute, tu as tout à fait raison, va, ta foi t'a sauvé, une fois de plus. Et donc, on a bien l'explication que quand elle rentre à la maison, sa petite fille est guérie. Voilà, contre le bon sens, il n'y a rien à faire. Et bon, voilà, en fait, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais qui a toujours cette consonance derrière. Une image un peu simple, je dirais, de la vie à la campagne. Il y a en fait un message assez fort de la théologie de Jésus par rapport à un peuple, à l'ensemble, en fait, de l'humanité, qu'elle soit d'origine juive ou qu'elle soit d'origine païenne. Voilà. Bien entendu, le texte est disponible sur jésusfacile.com. Si vous avez aimé la vidéo, vous la likez et vous la faites suivre. Et on se retrouve demain.